Voilà. Jérémie dit, ce même endroit-là, les sacrifices humains ont été faits. Là où mon nom est invoqué, le même lieu, Baal, Astarté, Moloch, Milcom, Asherah ont été placés. La suite dit quoi? Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Écoutez bien, pour brûler au feu les fils et les filles. Allez-y. Ce que je n'avais point ordonné. Ce que je n'avais pas ordonné. Ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ce que moi, l'Éternel, je n'avais jamais pensé là, faire là. C'est ce que les enfants j'en fais. Jérémie dit qu'il a été témoin des événements horribles. Jérémie dit, il a vu à Tophet, dans la vallée de Him, des gens prennent les enfants, des fils comme des filles vivants, et ils les brûlent vivants. Parce qu'il y avait des hôtels qui exigeaient les sacrifices vivants. Vivants. A dit, tu égorges. A dit, tu prends ta fille, tes filles, tu te poses sur l'autel, tu entoures par le feu, tu brûles. Et elle crie. C'est que la graisse prenne feu. Et il meurt. Ou elle meurt dans cette douleur-là. Il dit que c'est quand l'enfant crie des douleurs comme ça là. Il a dit, la puissance, tu deviens plus puissant pour voir l'ennemi. Que nous voyons là, dans le monde là, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Donc quand vous ne comprenez pas ces contextes, ces réalités là, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les prophètes criaient. C'est que quand Jérémie dit terre, terre, c'est qu'il était dépassé. Il était dépassé. Il appelle toute la créature. Il appelle les hommes à des témoins. Jérémie n'appelle pas la terre pour l'adorer. La terre pour prier. Non, 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 non. C'est que Dieu est dépassé. Dieu dit quoi? Il dit ce que je n'avais jamais pensé que l'homme peut faire. Ce qui ne m'était jamais arrivé dans ma tête, moi l'Éternel, qu'il y a des cieux et la terre. C'est ce que j'ai vu le peuple en train de faire. Dieu dit ce soir, ce qu'il n'avait jamais pensé que toi tu peux faire. Tel que tu connaissais hier là, toi mon frère, tel que tu connaissais hier, toi ma soeur, Dieu dit, ce qu'il n'avait jamais pensé que toi tu peux faire, c'est ce que tu es en train de faire. Il a dit parfois Dieu se plaint de la même manière contre nous-mêmes. Dieu se plaint parce que la manière dont il t'a béni hier, la manière dont il t'a sauvé, la manière dont il t'a entretenu, c'est bien fait dans ta vie. Dieu dit, il n'a jamais pensé que toi, tel que tu as été témoin des bonnes choses là, il n'a jamais pensé que toi aussi, tu peux poser ces actes. Toi aussi, tu peux ouvrir ta bouche pour dire de telles choses. Il n'a jamais pensé que toi peux le faire. Dieu quoi? Est étonné de voir des actes horribles posés par le peuple. C'est ce que Jérémie dit ça. Alléluia. Et Jérémie dit. Donc, Isaïe lui va appeler les cieux. Il dit, cieux, écoute cieux, écoute cieux. Jérémie dit, terre écoute. Ça veut dire quoi? Les deux se complètent. Jérémie appelle tous les hommes à être témoins. Isaïe appelle le corps céleste, les gens du ciel à être témoins. Dieu dit, je vais poser un acte, mais désormais, si cet acte arrive là, ne pensez pas que moi l'Éternel, je suis méchant. Non? Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous lisez dans 2 Chroniques, dans Jérémie 30, le verset à 31, en comparant ça dans 2 Rois 21, verset 6, nous voyons que, alors Jérémie confirme ce qui s'est passé au temps des rois. Donc, ici, Jérémie vient détailler. Vient détailler pour dire que ce n'était pas seulement le roi Manassé qui l'a fait,
Mais après avoir posé l'acte, Manassé a ouvert la voie libre à tout le peuple de le faire. Pour Jérémie, en dehors de Manassé, les actions se passaient dans plusieurs lieux. Tu vas entendre dans la ville de tel lieu, tel chose s'est passé. Dans la ville de tel lieu, tel chose s'est passé. C'est pourquoi Jérémie cite les différents lieux où des sacrifices humains ont été faits. Il cite des lieux là. Il dit, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Beni-Hinim, pour brûler des fils et des filles. Ici, c'est le lieu là que tout le pays était souillé. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est un bon Dieu. Cet enseignement nous rappelle que peu importe notre stabilité de foi aujourd'hui, peu importe notre engagement pour Dieu aujourd'hui, cela ne nous garantit pas que demain, nous ne serons pas horribles si nous ne restons pas attachés à Dieu de façon sincère. C'est pour dire quoi? Le bon chrétien d'aujourd'hui peut être pire. Le bon serviteur de Dieu aujourd'hui peut être pire. Le bon pasteur peut être pire demain. Toi qui es zélé, qui est attaché au Seigneur aujourd'hui, demain, tu peux devenir pire. Toi qui es même le soutien principal des hommes de Dieu, qui prie pour eux, tu peux devenir quoi? L'ennemi premier. Si tu ne prends pas garde à ta relation avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera quoi? Sauvé. Celui qui va persévérer dans la justice, dans sa relation avec Dieu, dans l'amour, dans la foi, sera sauvé. Sauvé de toute attaque maléfique. Sauvé de l'enfer. Sauvé de l'injustice. Sauvé de la possession démoniaque. Sauvé des compromis. Sauvé des syncrétismes. Sauvé de la méchanceté. Sauvé de la puissance de la franc-maçonnerie. Sauvé de la puissance de l'orge. Sauvé de la puissance de l'idolâtrie. Si tu persévères dans la foi, rien dans ce monde ne pourra te compromettre. Car celui qui persévère dans la sainteté, Dieu le renouvelle. Dieu le fortifie et son cœur est protégé. Que le Seigneur nous protège. Alléluia. Demain sois protégé par le Seigneur. Que ton aujourd'hui soit protégé devant le Seigneur. Que ton passé, les douleurs du passé soient oubliées au nom de Jésus-Christ. Malgré le bon nom de Manassé, malgré ce beau nom, malgré ce beau nom, Manassé n'a pas compris pourquoi il a été appelé Manassé. C'est pour dire tes bonnes œuvres d'aujourd'hui peuvent être souillées demain si tu n'es pas terminé la bonne manière. Manassé a péché. Cela signifie que le péché des sacrifices humains était devenu général. Ézéchias avait détruit les œuvres des ténèbres dans le temple et dans le pays. Mais Manassé, son fils, les a rebâtis. Il y a les chrétiens, il y a deux types de chrétiens et deux types de serviteurs de Dieu. Ceux qui sanctifient le peuple, ceux qui font reculer le monde des ténèbres, ceux qui détruisent les œuvres du diable et ceux-là qui les installent, qui les rebâtissent. Manassé est l'image des chrétiens qui rebâtissent le royaume des ténèbres dans l'église, dans des nations. Manassé est l'image des serviteurs, soi-disant hommes de Dieu. Il est l'image de ceux-là qui rebâtissent l'empire de Satan, que fait endormir, que chasse la présence de Dieu par l'installation des actes abominables. Ézéchias, son père, est l'image des serviteurs de Dieu, des croyants, des chrétiens qui ont pour but de prêcher la sainteté, de sanctifier le peuple de Dieu, de détruire les œuvres des ténèbres,
La question se pose. Entre Manassé et Ézéchias, qui es-tu? Entre Manassé et Ézéchias, qui es-tu? Tu es le pasteur Manassé ou bien le pasteur Ézéchias? Tu es le chrétien Manassé ou bien le chrétien Ézéchias? Si tu es le chrétien Manassé, il faut te repentir. Car ta mission sera d'installer l'empire des ténèbres dans le corps de Christ. Et la Bible déclare, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ce que ma prière pour toi est que tu sois chrétien Ézéchias, pasteur Ézéchias, celui qui sanctifie, qui balaie. Aujourd'hui, le corps de Christ est polié. Manassé est l'image du chrétien égaré. Ézéchias est l'image du chrétien qui sanctifie, qui est le bâtiment de Dieu. Judas est l'image de l'église. Chacun amène ce qu'il veut dans cette église-là. L'image Judas est l'image de l'église. Manassé était roi de Juda. Ézéchias était roi de Juda. Même royaume. Mais chacun a fait son œuvre de façon différente. Quelle est ta mission dans l'église? Quelle est ton œuvre dans l'église, mon frère, ma soeur? Ton œuvre là, c'est de mener un comportement qui attire la gloire de Dieu ou bien un comportement qui attire le règne des ténèbres. Le sacrifice humain est grave, très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il détruit la vie innocente. Il attire le jugement de Dieu. Il révèle une profonde curiosité spirituelle. La question se pose, pourquoi Manassé a commis ces actes-là? Malgré que son père était un bon roi. Pourquoi? La question je me suis posée. Tout juste parce que il était déjà très éloigné de Dieu. Un homme éloigné de Dieu devient plus dangereux, plus terrible. Dangereux, plus terrible que le féticheur qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Il est même plus terrible qu'un sorcier qui tue et qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Le sorcier qui tue les gens, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, il est mieux qu'un homme qui a connu Dieu, qui l'a abandonné, qui est devenu quoi pire. Quand un homme s'éloigne de Dieu, il peut perdre totalement la sensibilité spirituelle et morale. Voilà. Donc, ce que Manassé a commis comme premier péché, l'installation de l'idolâtrie, la reconstruction des autels dans le temple de Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, là, il a profané également le temple de Dieu. Dans 2 Chroniques 33, verset 7, il dit, il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu. Le temple est consacré à Dieu, mais Manassé le consacre aux idoles. Le temple représente la présence de Dieu. Aujourd'hui, le croyant est aussi un temple spirituel de Dieu. Toi qui es un toxique, le cœur du croyant qui est un toxique, des mauvaises stations. Il y a des gens qui sont toxiques. Quand ils sont avec toi là, ils ne te parlent pas de Dieu. C'est intoxiqué, est intoxiqué. Tu représentes Manassé qui salisse, qui suit le cœur de l'homme. Et Paul disait aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu. Celui qui vous suit là, c'est à détruire. Ce qui vous détruit, c'est à détruire. Il est dangereux de mélanger la sainteté de Dieu avec les pratiques du monde et les jeux des ténèbres. Dieu est Dieu, Satan est Satan. Les deux choses sont les choses différentes. Tu ne peux pas pratiquer les œuvres des ténèbres et en même temps pratiquer les œuvres de Dieu. C'est différent. Toi, tu es pour Satan, tu es pour Satan. Si tu te déclares pour enfant de Dieu et tu pratiques les œuvres de Satan, tu n'es plus enfant de Dieu, tu es enfant de diable. Nul ne peut servir deux maîtres.
soit il abandonne l'autre, ou bien il est pour l'autre. Alléluia. Alléluia. La violence. Je vais m'arrêter là ce soir. La violence, le péché de la violence et du maître. 2 Rois 21, 16. Allez-y. 2 Rois 21, 16. 2 Rois, chapitre 21, verset 16. Oui. La parole de Dieu déclare. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Waouh, c'est grave. Manassé a commis de violence. Il a frappé par l'épée. Il a ordonné à ses soldats de frapper par l'épée, d'arrêter les gens. Ils vont dans les rues, ils arrêtent les gens, ils corrigent. Parce que les fétiches qu'il avait étalés réclament plus du sang. Réclamaient plus du sang. Puis cette idole réclame le sang. Manassé est obligé d'attraper les gens innocents. Égorger, pas violence. Pas violence. Et la tradition le montre. Le témoin que Manassé là a fait du mal. Il a tué les gens. Il a tué les gens. Il a détruit des vies complètement. Et c'est lui qui aurait tué Isaïe le prophète. Il a pris la scie. Il a coupé en deux. Il a coupé en deux. Manassé. Ce vieux prophète qui l'a reproché. Isaïe lui disait ceci. Manassé, fais ce que tu veux faire. Tu peux me tuer, mais tu ne peux pas répandre mon sang sur l'idole. Tu me tues, mais tu m'amènes vers le Seigneur. Mais je prie que le Seigneur te touche pour qu'au dernier jour ta vie te répande. Voilà ce que Isaïe dira à Manassé. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais il n'y fit point attention. A dit 2 Chroniques 33, 10. Malgré cela, Manassé refusa qu'il doit le faire. Dieu va prononcer le jugement contre Manassé. Terriblement. Il y a beaucoup de choses qui confirment ce que Manassé a fait. La source appelée le Talmud. Le Talmud parle de Manassé comme d'un roi extrêmement impie. Le Talmud, c'est T-A-L-M-U-D. Talmud. C'est une source hébraïque qui contient des histoires. Il confirme que Manassé était un roi impie, mais aussi comme un homme qui fit à la fin se repentir. Les rabbins disent qu'il introduit massivement l'idolâtrie en Judée. Ça, c'est les sources qui ne sont pas bibliques, qui confirment ce que la Bible dit. La Bible est forte. Il dit, il séduisit le peuple vers la sorcellerie. Il tua des hommes justes et des prophètes. Quand vous lisez le Talmud, les références, le livre de Sanhédrin, 102b, 102.3. Ça, c'est des sources. Vous allez voir ça. Le Talmud mentionne aussi que malgré son immense méchanceté, Dieu finit par écouter sa repentance. Lorsqu'il fut dans la détresse, ce qu'il rejoint dans 2 Chroniques 33, 12 à 13. On voit les sources même qui ne sont pas bibliques confirment ce que Manassé a fait. Il y a aussi la source comme le Midrash. Le Midrash, si vous notez, vous avez M-I-D-R-A-S-H, Midrash. Le mot Midrash vient de l'hébreu Daresh, qui signifie rechercher, étudier profondément, interpréter, examiner. Le Midrash est un document traditionnel hébraïque qui contient l'ensemble des commentaires qui expliquent les enseignements des rabbins, des juifs et qui racontent des histoires qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible. Le Midrash est aussi
une manière traditionnelle de méditer les textes bibliques pour expliquer les passages bibliques difficiles et tirer des leçons. Donc, c'était des documents des rabbins qui maîtrisent ces choses-là. Donc, le but de Midrash est d'expliquer certains mystères bibliques, compléter les détails absents dans des textes bibliques, enseigner la morale, transmettre des vérités spirituelles, encourager la fidélité à Dieu. Voilà, cette source déclare que le roi Manassé est méchant, qu'il était méchant. Que le roi Manassé, il dit, il installa Astarté dans le temple, le dieu de la sexualité, Baal, Asherah, Moloch, Milcom, comme les dieux de sa femme et les dieux de ses beaux. Vous comprenez ça maintenant? Je l'ai rejoint. Donc ça c'est le Midrash qui explique ça. J'amène ces choses-là pour vous amener à comprendre que quand on parle de Manassé, ce n'est pas une personne fictive. Ce n'est pas des mythes, mais c'est la vérité. Il dit qu'il pratiqua l'occultisme. Il fit couler le sang innocent dans Jérusalem. Oui, le sang coulait dans les rues, dans les coins. Car Manassé voulait que le sang soit répandu dans tout Jérusalem pour que la puissance mystique lui parvienne. Il devient puissant en mystique. Il devient sorcier voyant. Il instaura la sorcellerie dans le palais, dans le temple, dans sa famille. Tout Juda était mystique. C'était comme les ténèbres qui couvrent une terre aux bonnes soirées, quand la pluie tombe. Il dit également que il tuait les prophètes, des enfants des prophètes, qu'il persécuta ceux qui restaient fidèles à Dieu. Il dit malgré tout ça, il y avait des prophètes qui ont refusé d'adorer Baal. Cela parle. Il parle de qui? Ésaïe. Il dit il tuait même les filles des prophètes. Il voulait forcer tout le monde à adorer cela. Quand vous lisez les références du livre de Devarim, Rabbah, Midrash, Rabbah aussi, Pesika, Rabati, c'est des livres. Si vous allez dans ces sources, vous allez voir la lumière. Il y a cette autre source surnommée Ascension d'Ésaïe. La source Ascension d'Ésaïe est appelée source comme autre ancienne biblique. C'est une source qui n'est pas dans la Bible. C'est-à-dire un ancien écrit religieux, juif et chrétien, probablement rédigé entre le 1er siècle et le 3e siècle après Jésus-Christ. Alors la source là, ils ont imité ça encore dans une source païenne qui est rattachée à la source hébraïque. Le voix s'est composé principalement de deux grandes parties. La première partie, c'est le martyre d'Ésaïe. Deuxième partie, la vision céleste d'Ésaïe. Il déclare que Manassé était méchant, sans pitié. Il a tué des prophètes. Il a égorgé des prophètes. Il a coupé les têtes des prophètes et aspergé dans les rues. Il fit enfler. Tantôt, il criait lui-même. Oh! Oh! Quand les démons le saisissaient, il affirme aussi que de façon précise, que Manassé ordonna l'exécution d'Ésaïe le prophète. Il a ordonné qu'on tue le prophète d'Ésaïe. C'est lui qui empêche les gens de ne pas adorer Baal, le vrai Dieu. Astarté, la vraie déesse. Que Isaïe est devenu aveugle, il ne comprend rien. Qu'il faut qu'on le tue. Pour qu'Israël adore le vrai Dieu qui est Baal. Regarde comment l'homme est perdu. Selon cette source très célèbre, le prophète Isaïe fut scié. Comme on scie le bois là. Il fut scié en deux sous l'arbre du roi Manassé. Manassé avait un arbre. Il a ordonné qu'on attrape Isaïe. Et ils ont pris Isaïe, ils l'ont mis sous l'arbre.
Isaïe, et ils ont pris la scie et on le coupait entre les arbres là. Ils l'ont scié, ils l'ont coupé en morceaux. Isaïe criait, je suis vieillard. Elle déclare que sa femme prophétesse aurait dit, je ferme mes yeux pour ne pas voir le sang de prophète de la sainteté couler devant moi. Elle disait ceci, je prie que le Seigneur pardonne Manassé et qu'il se répande. Selon cette source, il a fait du mal. Cela rejoint à Hébreux 11, 36 à 37. Lisez ça. Hébreux 11, 36 à 37 dit quoi? Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Écoutez bien. 36 à 37. Il est écrit, d'autres subissent les moqueries. Il dit par la foi, d'autres ont subi les moqueries. Et le fouet, les chaînes et la prison. Les chaînes et la prison. Il fut lapidé. Scié. Torturé. Il mourut tué par l'épée. Il allait ça et là vêtu de peau de brebis. Vêtus de peau de brebis. Et de peau de chèvre. Et les peaux de chèvre. Dénués de tout. Persécutés. Maltraités. Eux. Dont le monde n'était pas digne. Dont le monde à ce moment n'était pas digne. Allez-y. Errant dans les déserts. Ils erraient partout dans le désert. Et les montagnes. Et sur les montagnes pour se cacher. Dans les cavernes. Et dans les antres de la terre. Oh la chouria, papa. Tout cela à cause de la violence de l'homme. Ils ont dit qu'ils ne vont pas se prosterner. Et on les cherchait partout dans les déserts, dans les cavernes. Allez-y. Tout cela. À la foi desquels. Par la foi. Il a été rendu témoignage. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et ceux-là, ils supportaient. Ils supportaient pour voir quoi? Pour attendre l'arrivée de Jésus. Ce qui les motivait, c'est l'arrivée de Jésus. Mais pourtant, ils sont morts. Ils n'ont pas vu Jésus là. Bien qu'ils n'ont pas vu ça, ils ont dit, on s'en fout, on prépare mourir. Même si on le voit maintenant, après la mort, on le verra. Hey! Voilà la foi des hommes. Comparez là la foi d'aujourd'hui. Je suis venu à l'église. Le pasteur a prié, mes mots ne sont pas terminés. Je vais à l'église, je ne comprends pas ma vie. Depuis là, je ne suis pas marié. Depuis là, la vraie foi chrétienne n'est pas basée sur le matériel. La foi, c'est ça la foi. C'est pourquoi l'auteur des Épîtres d'Hébreux, quand il cite des héros de la foi, il a cité ces hommes-là, ceux qui sont sciés par l'épée, c'est Isaïe le prophète. Tués par l'épée. D'autres ont été brûlés par le feu. À ce moment-là, d'autres ont fui dans le désert. D'autres, ils ont arraché toutes les tenues. Ils étaient presque nuit, se cachant de ça et là. Le fouet. Oh. Flavius Joseph, lui-même prononce, il a parlé de ça aussi. Flavius Joseph dit quoi? Il dit que Manassé était méchant. Tous parlent méchant. Il était méchant. C'est un roi idolâtre. Il a détruit. Il a consulté les magiciens. Il devient sorcier. Il fit par son fils par le feu. Voilà. Donc, pour cela, Dieu va faire quoi à Manassé? Dieu va le punir. Dieu va punir Manassé. Le jugement de Dieu, de Manassé. Lisez le jugement de Dieu. 2 Chroniques 33, 10 à 12. Chroniques chapitre 33, verset 10 à 12. Écoutez bien. Il est écrit, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et il n'y fit point attention. Mais ils n'ont pas écouté. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Qui saisit Manassé. Manassé, il cherchait quoi? Le pouvoir, non? Pour
dominer, non. Pour vaincre, non. Dieu est d'accord. Je vais te montrer que sans moi, là, tu peux faire des sacrifices de 1000, rien. Sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu ne peux quoi? Rien. David dit quoi? L'Éternel fit quoi? Alors l'Éternel fit venir contre eux. Il fit venir contre eux Les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. le chef de l'armée du roi d'Assyrie. Qui saisit Manassé. Qui saisit Manassé. Et le mit dans les fers. Et le mit dans les fers. Il le liait. Il le liait. Avec des chaînes d'airain. Avec les chaînes des reins. Et le menèrent à Babylone. Et le menèrent à Babylone. Quelle honte. Après avoir tué tes enfants pour te protéger. Après avoir tué les prophètes. Après avoir répandu le sang. Après avoir crié. Après avoir proclamé. Après avoir refusé la voix de Dieu. Son père avait écouté la voix d'Isaïe le prophète. Et il y a eu la victoire sur Sanchérib. Manassé refuse d'écouter le vieux prophète par qui Dieu a sauvé son père. Par qui Dieu a sauvé Judas. Il refuse d'écouter ce vieux prophète là. Un ancien. Il a le point de sang. Malgré ça, Dieu envoie Nénive. Le chef de l'armée de la Syrie. Il vient prendre quoi? Il vient prendre Manassé en otage. Il le met dans les fers. C'est-à-dire, ils sont faits, vous connaissez les poulets, cage là, en fer là. Ils ont fait les cages, ils l'ont mis dedans. Dans les cages, ils l'ont mélodé, comme ils l'ont fermé. Ils l'ont amené à Nénive. Maintenant, où est le pouvoir des sacrifices? Le diable est un trompeur. C'est un menteur. Quand il veut vous détruire, il ne vous dit jamais. Quand il veut te pousser à pécher, il ne vous dit jamais les conséquences de vos péchés. C'est quand vous vivez dans le péché, vous vous rendez compte qu'il ne fallait pas le faire, mais trop tard. Ça veut dire quoi? Le péché nous conduit à la destruction. Le péché nous conduit à l'humiliation. Le péché nous conduit à la honte.